Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Installez-vous confortablement et commençons par cette première histoire. Le marchand de sable. Je m'appelle Mehmet, j'ai 45 ans et je suis boulanger à Istanbul. La vie suit son cours paisible dans notre quartier animé, ponctué par les appels à la prière et les effluves de café et de baklava qui s'échappent des échoppes. Ce soir, comme chaque soir, je rentre chez moi après une longue journée de travail. Les rues sont désertes, éclairées par la douce lumière des lampadaires. Le silence est presque oppressant. Alors que j'approche de mon immeuble, j'aperçois une silhouette, immobile, dans l'embrasure d'une porte. Un homme grand et mince, vêtu d'un long manteau noir, me fixe avec des yeux perçants. Un frisson me parcourt le dos. Je me sens observé, traqué. Je presse le pas, l'angoisse m'étreignant comme un étau. L'homme me suit, son ombre se découpant sur les murs, blanchis à la chaux. Son visage reste inexpressif, ses intentions insondables. Je suis pris de panique. Je cours vers mon immeuble, bousculant les poubelles et dérapant sur les pavés humides. J'atteins enfin l'entrée et m'engouffre dans l'immeuble, claquant la porte derrière moi. Je m'appuie contre le mur, haletant, le cœur battant à tout rompre. J'observe par la vitre l'homme immobile dans la rue. Il me fixe toujours, un rictus sinistre se dessinant sur ses lèvres. Je suis terrifié. Qui est cet homme? Que me veut-il? Je me précipite chez moi, verrouille la porte et m'enferme dans ma chambre. Je n'arrive pas à chasser l'image de cet homme et de son regard glacial. Le lendemain matin, je me réveille avec un sentiment de malaise. Je me rends à la boulangerie, l'esprit préoccupé par les événements de la nuit dernière. Les employés me racontent qu'un homme étrange rôdait autour de la boulangerie la nuit précédente. Ils l'ont décrit comme un homme grand et mince, vêtu d'un long manteau noir. Je suis glacé d'effroi. Cet homme me suit, me harcèle. Je ne sais pas quoi faire, ni à qui parler. La nuit suivante, l'homme est de retour. Il se tient assis sur un banc en face de mon immeuble, me fixant de ses yeux perçants. Je suis prisonnier de ma propre peur, reclus dans mon appartement. Je ne peux ni dormir, ni manger, hanté par la présence invisible de cet homme. Au bout de plusieurs jours d'insomnie et de terreur, je décide de prendre les choses en main. Je sors de mon appartement et me dirige vers l'homme. Il ne me voit pas approcher. Je suis à quelques pas de lui quand il se retourne brusquement. Nos regards se croisent. Je suis figé par la peur. « Qui êtes-vous » demandai-je d'une voix tremblante. « Je suis le marchand de sable » répond-il d'une voix grave et caverneuse. « Je suis venu t'emmener. » Je recule d'un pas, terrifié. « M'emmener où ?»« Dans l'ombre, » répond-il. « Là où les rêves et la réalité se confondent. » Je me sens happé par ses yeux, comme aspiré dans un gouffre sans fond. Le monde autour de moi se dissout, les couleurs se fondent, les formes se distordent. Je suis perdu dans un tourbillon de sensations, de visions et de cauchemars. Je ne sais pas combien de temps a passé. Quand je reviens à moi, je suis étendu sur mon lit, en sueur et tremblant. L'homme a disparu. Je me lève et vais à la fenêtre. Le soleil brille, les oiseaux chantent, la vie continue comme si de rien n'était. Mais je sais que quelque chose a changé. Je ne suis plus le même. Le marchand de sable est passé, et il a laissé son empreinte sur mon âme. Je ne sais pas ce qu'il me voulait, ni ce qu'il a fait de moi. Mais une chose est sûre, je ne serai plus jamais le même.
La nuit où le silence s'est brisé. Je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans et je vis avec mon conjoint Thomas dans une petite île paisible du Québec. La neige recouvre les toits et les arbres, créant un paysage féerique. La nuit est tombée depuis quelques heures et le silence règne en maître. Soudain, un bruit sourd nous réveille en sursaut. Un claquement sec retentit dans la maison. Thomas se lève et se dirige vers la source du bruit, une batte de baseball à la main. Je le suis, le cœur battant à tout rompre. Le salon est dans un état de chaos. Les tiroirs sont ouverts, des objets jonchent le sol. La porte d'entrée est grande ouverte, battant au rythme du vent glacial. Nous sommes cambriolés. Un sentiment de terreur et de colère m'envahit. Quelqu'un a pénétré notre intimité, notre sanctuaire. Nous inspectons la maison, cherchant des traces de l'intrus. Des empreintes de pas dans la neige, une lampe cassée, un sac oublié. La police arrive rapidement et constate les dégâts. Ils nous rassurent en nous disant qu'ils feront tout pour retrouver le cambrioleur. Mais les jours passent et l'angoisse s'installe. La nuit, nous sommes hantés par la peur d'une nouvelle intrusion. Le moindre bruit nous fait sursauter. Le silence de la maison est devenu assourdissant. Chaque craquement, chaque murmure nous glace le sang. Un soir, alors que nous sommes allongés dans le lit, nous entendons un bruit familier. Claquement sec de la batte de baseball contre le bois. Thomas se précipite vers la fenêtre. Il aperçoit une silhouette furtive s'enfuir dans la nuit. Il se lance à sa poursuite, déterminé à attraper le cambrioleur. Je reste terrifié, le cœur battant à tout rompre. J'attends des minutes interminables, l'angoisse me tordant les entrailles. Soudain, quand la porte d'entrée s'ouvrir, je me fige, le souffle coupé. Thomas entre dans la maison, indemne. Il a attrapé le cambrioleur et l'a remis à la police. Un soulagement immense m'envahit. Le cauchemar est enfin terminé. Mais les nuits ne seront plus jamais les mêmes. Le silence brisé a laissé place à une peur sourde, un sentiment d'insécurité permanent. La maison, autrefois un havre de paix, est devenue un lieu hanté par le souvenir de l'intrusion. L'ombre du cambrioleur plane encore sur nous, un rappel constant de la violence et de la peur qui se cache dans l'obscurité. L'appartement hanté. Je m'appelle Sophia, j'ai 38 ans et je suis professeur des écoles. Mon mari, Sébastien, est ingénieur. Nous avons 2 enfants, Maria, 10 ans, et Santiago, 8 ans. L'Argentine est notre pays natal, mais nous avons toujours rêvé de vivre en Europe. Un jour, Thomas a reçu une offre d'emploi à Paris. C'était l'occasion que nous attendions depuis toujours. Après quelques mois de préparation, nous avons vendu notre maison à Buenos Aires et pris l'avion pour la France. Nous avons trouvé un charmant appartement dans un quartier calme de Paris. Tout semblait parfait pour commencer notre nouvelle vie. Sauf que, quelques jours après notre emménagement, des événements étranges ont commencé à se produire. La nuit, nous entendions des bruits de pas dans le couloir, des murmures et des crissements. Les lumières s'éteignaient et s'allumaient sans raison. Maria et Santiago étaient terrifiés. Ils refusaient de dormir seuls dans leur chambre. Thomas et moi essayions de les rassurer. Mais nous étions inquiets nous aussi. Nous ne savions pas quoi penser. Un soir, alors que j'étais seul dans la cuisine, j'ai vu une silhouette dans le salon. Une silhouette d'homme, grand et mince, qui se tenait immobile dans l'obscurité. J'ai crié, et Thomas a accouru. Mais quand nous sommes arrivés dans le salon, il n'y avait plus personne. Nous avons décidé de faire appel à un prêtre. Il est venu bénir l'appartement, mais cela n'a rien changé.
Les phénomènes continuaient et devenaient de plus en plus intenses. Un jour, Maria a trouvé une vieille photo dans le grenier. La photo représentait une famille qui vivait dans l'appartement avant nous. Le père ressemblait étrangement à l'homme que j'avais vu dans le salon. Nous avons fait des recherches et nous avons découvert que cette famille avait été assassinée dans l'appartement il y a plusieurs années. Nous étions horrifiés. Nous vivions dans un appartement hanté par les esprits des anciens propriétaires. Nous n'avons pas pu supporter plus longtemps. Nous avons vendu l'appartement et sommes retournés en Argentine. Nous avons essayé d'oublier cette terrible expérience, mais les souvenirs nous rendent encore aujourd'hui, et surtout les nuits. La livraison de trop. Je m'appelle Judith, j'ai 25 ans et je vis à New York. La vie urbaine est trépidante, parfois solitaire. Pour me tenir compagnie et arrondir mes fins de mois, je suis livreuse Uber Eats. Ce soir, comme d'habitude, je sillonne les rues animées de la ville, livrant des repas chauds aux clients affamés. La nuit est douce, l'air frais et vivifiant. Soudain, mon téléphone sonne, une nouvelle commande. Je m'empresse de l'accepter, ravi de gagner quelques dollars supplémentaires. L'adresse de destination me trouble. Il s'agit d'un immeuble sombre et décrépit, situé dans un quartier malfamé. J'hésite un instant, mais le besoin d'argent est le plus fort. J'arrive devant l'immeuble et monte les marches en pierre usée. L'odeur de moisissure et d'urine me chatouille les narines. L'éclairage est faible, créant une ambiance glauque et oppressante. J'atteins l'appartement indiqué et frappe à la porte. Le silence est total. Je frappe à nouveau, plus fort cette fois. Enfin, la porte s'ouvre, lentement. Un homme grand me fixe, avec des yeux perçants. Un frisson me parcourt le dos. « Bonsoir », dis-je d'une voix tremblante. « J'ai une livraison pour vous. » L'homme ne répond pas. Il me dévisage de haut en bas, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. « Entrez », dit-il d'une voix grave et caverneuse. J'hésite, la peur me tenaillant. Mais l'homme insiste, me poussant presque à l'intérieur. L'appartement est sombre et exigu. Des meubles délabrés et des cartons empilés créent un décor chaotique. « Posez-la là », dit l'homme en désignant une table basse recouverte de cendres et de bouteilles vides. Je dépose le sac de nourriture sur la table et me retourne pour partir. D'un coup, l'homme me saisit par le bras et me plaque contre le mur. « Où vas-tu » hurle-t-il dans mon visage. « Tu es à moi maintenant. » Je me débat, essayant de me libérer de son emprise. « Lâchez-moi » criai-je de toutes mes forces. L'homme me serre encore plus fort, ses doigts s'enfonçant dans ma chair. Je suis terrifié. Je ne sais pas quoi faire. Je suis seul, piégé dans cet appartement, avec cet homme fou. Soudain, j'entends un bruit dans le couloir. L'homme se retourne, surpris. Je profite de ce moment de distraction pour lui donner un coup de genou dans les parties et m'enfuir. Je cours à travers l'appartement et dévale les marches des escaliers 4x4. J'atteins la sortie et m'engouffre dans la nuit, haletante et tremblante. Je ne m'arrête pas de courir jusqu'à ce que je sois loin de cet immeuble maudit. Je suis en sécurité, mais je suis brisé. Cette nuit a changé ma vie à jamais. Le cimetière des ombres. Je m'appelle Elias, j'ai 27 ans et je suis un photographe indépendant basé à Vienne. L'Autriche est un pays fascinant, rempli de châteaux médiévaux, de villages pittoresques et d'une nature sauvage. Mais il y a aussi un côté plus sombre, une part de mystère et de légende
qui m'attire irrésistiblement. Aujourd'hui, me voilà en route pour un petit village de montagne appelé Hallstatt. Un ami m'a parlé d'un cimetière ancien et isolé, un endroit hanté par des âmes errantes. Intrigué, je décide d'explorer ce lieu et de capturer son atmosphère unique. Le soleil commence à se coucher lorsque j'arrive. Le village est charmant, avec ses maisons en bois et ses ruelles étroites. Mais je sens une tension dans l'air, comme si une présence invisible me surveillait. Je me dirige vers le cimetière, situé à l'écart du village, sur une colline surplombant la vallée. Le portail en fer forgé est rouillé et grinçant, et les arbres qui entourent le cimetière semblent menaçants. L'atmosphère est glaciale. Les tombes sont anciennes et les pierres tombales sont couvertes de mousse. Le silence est oppressant, brisé seulement par le vent qui souffle dans les branches des arbres. Je commence à prendre des photos, essayant de capturer l'essence de ce lieu lugubre. Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne et aperçois une silhouette dans l'ombre d'un arbre. Mon cœur se met à battre à tout rompre. La silhouette est grande et mince, vêtue d'une longue cape noire. Je ne peux distinguer son visage, mais je sens ses yeux fixés sur moi. Je suis terrifié. Je veux fuir, mais je suis paralysé par la peur. La silhouette s'approche lentement de moi. Je distingue maintenant son visage. Il est pâle et décharné. Ses yeux sont vides et froids. Que fais-tu ici? Demande-t-elle d'une voix glaciale. Je, je suis photographe, balbutiai-je. Je voulais juste prendre des photos. Tu n'as pas ta place ici, dit-elle. Cet endroit est sacré. Elle tend sa main vers moi, ses doigts longs et osseux. J'ai l'impression qu'elle va me saisir et me tirer dans l'ombre. Je ferme les yeux et j'attends le pire. Mais rien ne se passe. J'ouvre les yeux et la silhouette a disparu. Je suis soulagé, mais aussi troublé. Qu'est-ce que j'ai vu? Était-ce une hallucination? Ou était-ce le fantôme d'une personne décédée? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je ne retournerai jamais dans ce cimetière. Je quitte le village et retourne à Vienne, l'esprit hanté par l'image de la silhouette et de son regard glacial. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, de peur d'être pris pour un fou. Le cimetière des ombres garde ses secrets, et je suis qu'un visiteur de passage dans son monde obscur. J'espère que ces histoires vous auront donné quelques frissons. Si cela ne vous a pas trop effrayé, n'hésitez pas à commenter et à rejoindre la communauté. Et surtout, pensez à verrouiller votre porte.